merci d'être avec nous dans cette émission Entretien de la semaine, le numéro 1. Cette fois-ci avec la fondatrice de la marque Mabiba. Il s'agit de Biba Amadou Kounchi. Avec elle, cette fois-ci, nous allons beaucoup échanger sur d'abord la particularité donc, de sa fondation et aussi le rôle qu'elle joue. Aussitôt dans la lutte contre la désertification, la lutte contre le changement climatique et le réchauffement climatique. Madame Biba, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans ce numéro 1 de notre émission, l'entretien de la semaine. Merci à vous. Biba Amadou Kounchi, c'est quoi la marque Mabiba? Mais, écoutez, Mabiba est une marque de vêtements, donc de mode et accessoires, donc chez la femme, chez l'homme et chez l'enfant. D'accord, comment l'idée est venue ici au Niger? Qu'est-ce qui vous a poussé donc maintenant à la création donc, de cette marque ici à Niamey, particulièrement au Niger? Alors, la marque est née d'abord en France où j'évolue depuis, on va dire la marque évolue depuis maintenant 4 ans et qui fait une très belle évolution là-bas et donc je ne conçois pas me développer ailleurs et ne pas faire autant chez moi. Donc c'est ce qui m'a amené donc à revenir en tout cas dans mon pays et à lancer, faire connaître un peu ce que je fais à l'extérieur. Voilà, avant donc d'aller profondément dans le sujet, dans le but donc maintenant de notre entretien, nous allons revenir pour parler de Biba. Qui est Biba? Votre parcours académique avant de continuer donc dans le débat proprement dit. Oui, très belle question, parce que moi j'ai fait une reconversion professionnelle, donc j'ai fait des études en commerce, en BTS commerce. Après j'ai fait également de la délégation visite médicale où j'ai travaillé en tout cas dans l'industrie pharmaceutique. Et avant justement de partir en Europe et donc de faire une reconversion parce que justement je cherchais du travail dans mon secteur d'activité et comme je ne trouvais pas vraiment ce qui me convient, je me suis lancée dans ma passion qui est la mode, qui est la beauté que j'ai toujours aimée. Et voilà, parce que j'ai eu des ouvertures là-bas pour pouvoir me lancer dans la mode et donc voilà, c'est fait. Voilà, un moment vous parlez, vous êtes marketeur de formation et spécialiste du commerce international. Est-ce que vous avez eu la chance de travailler dans les institutions internationales en fonction de votre domaine de formation? Non, non, pas du tout. Je n'ai pas travaillé à l'international ou dans des institutions. J'ai travaillé justement dans l'industrie pharmaceutique, comme je l'ai dit tantôt, puisque j'ai fait aussi une formation dans ce secteur-là. Voilà, où j'ai fait une belle évolution aussi. Maintenant, je fais une reconversion, comme je vous l'avais expliqué tantôt. La mode, c'est ma passion et aujourd'hui, je suis complètement épanouie de travailler dans ce secteur. D'ailleurs, je me demandais pourquoi je n'ai pas commencé depuis très très longtemps. Oui, Madame Biba, est-ce que vous pouvez nous parler de votre fondation, la marque Mabiba, ici à Niamey? Alors, comme je l'ai dit, Mabiba est une marque de mode, de vêtements. Donc, je disais chez l'homme, la femme et l'enfant. En dehors d'être une marque de mode, Mabiba est aussi une marque éco-responsable. Éco-responsable, c'est-à-dire qui fait attention aux matières qu'elle utilise. C'est-à-dire que nous, on est une marque qui ne peut pas se permettre de travailler avec n'importe quelle matière. Il faut que ça soit des matières facilement dégradables par le sol, qui ne polluent pas beaucoup. On fait attention à l'éthique parce qu'on parle d'éthique aussi, les conditions des travailleurs. On fait attention à beaucoup de choses. En tout cas. Voilà, et donc arrivé à Niamey, vous avez jugé utile donc, de créer une fondation afin de créer beaucoup d'opportunités aux Nigériens, notamment la création d'emplois. À l'heure actuelle, vous avez combien d'agents, combien de gens
qui travaillent, qui évoluent au niveau de votre fondation? Alors actuellement, on est 5 à travailler au sein de Mabiba. De Mabiba. Et sur le plan formation, est-ce que vous avez eu la chance d'avoir, par exemple, des partenaires afin de mieux parler donc, de votre fondation avec vos partenaires? Vous savez, on est en train de se lancer. C'est une marque qui est encore tout bébé. On est en train de se lancer, de se faire connaître un tout petit peu. Donc je pense qu'à partir de maintenant, en tout cas c'est mon souhait, je lance un appel aux partenaires qui sont en tout cas intéressés à accompagner des marques de mode qui ne font pas uniquement que des vêtements, mais qui font de la sensibilisation, de l'éducation, mais aussi qui font de la transformation en créant de l'économie verte. Donc je lance cet appel aux partenaires à nous accompagner dans cette démarche que je pense... D'abord, Madame la fondatrice, nous allons encore continuer dans notre entretien. Quelles sont les difficultés rencontrées par la fondation Mabiba ici à Niamey? Alors, les difficultés que la marque rencontre le plus, c'est au niveau de la fabrication, de la chaîne de production, où justement on manque de qualification parce que, comme je vous l'ai dit tantôt, moi je fabrique au Niger et je commercialise aussi à l'international. Et justement, il y a des normes à respecter. Et ces normes, vraiment, on manque de qualification au niveau des artisans, ne sont pas formés comme il faut. Pour se conformer à la demande à l'international. Donc, c'est vraiment le problème que nous rencontrons. Et le deuxième problème, c'est aussi un problème de financement parce que quand on débute avec les moyens de bord, on a envie de faire des grandes choses et donc on a besoin d'être accompagné. Une fois encore, c'est les deux sujets qui nous freinent un peu. Voilà, vous avez parlé aussi tantôt, on parle de la marque, on parle aussi des normes que vous avez évoquées, les respects des normes internationales. Dans le domaine stylistique ou le domaine de la mode. Selon vous, en tant que spécialiste de ce domaine, quels sont les critères à respecter à l'international afin de se conformer? Nous avons quand même appris et compris que nos artisans rencontrent beaucoup de difficultés à l'international parce que certains de leurs produits ne répondent pas aux normes internationales. Comment passer à la certification pour que son produit ou bien ces produits puissent être à l'international? Alors, chaque marque a sa façon de travailler. Maintenant, ce que je veux souligner ici, c'est que l'artisanat du Niger est très recherché et très demandé à l'international. On n'a pas un problème au niveau de la demande. Ce qu'on a, c'est un problème au niveau des finitions. On a un problème, par exemple, le cuir quand on le prend. On a des tanneries ici, mais on se rend compte que quand on travaille le cuir, on l'amène en Europe, par exemple. Avec le climat là-bas, c'est insupportable l'odeur. On n'arrive pas à le supporter. Ici, quand on le dit, les gens nous disent mais non, c'est rien. Au bout de quelque temps, ça passe. Ça passe, oui, parce qu'on est dans un pays sahélien, il y a de l'air, c'est sec. Mais ailleurs, c'est humide. Et là-bas, l'odeur, ça dérange vraiment et on a du mal à vendre ces produits. Souvent, on les ramène parce que tout simplement, ça ne passe pas. Ça, ce n'est qu'un petit exemple pour respecter les normes. Mais il y a également un gros problème de finition que nous rencontrons dans le travail. Quel genre de problème par rapport à la finition? Pouvez-vous nous expliquer concrètement et expliquer aussi à nos téléspectateurs? Alors, par exemple, quand je prends un sac à main, encore une fois, je reste dans le domaine de la maroquinerie. Voilà, quand on prend un sac à main, souvent au niveau des poignets, la couture, en fonction du cuir qu'on a, on doit régler la machine de telle sorte que la couture ne doit pas dépasser un certain... Il faut que ça soit réglé au niveau de la couture. Des fois, on fait des va-et-vient, on insiste sur certaines parties. Des fois, ça saute la machine.
Vous comprenez un peu ce que je dis. Donc on se retrouve avec une couture qui n'est pas très lisible. Et ça, ce n'est pas possible, ça ne passe pas. Ça, ce n'est qu'un petit exemple. Par exemple, au niveau des anneaux, des accessoires que nous mettons sur les sacs aussi, on manque d'accessoires de qualité ici. C'est tellement fragile. Et quand il s'agit des accessoires qui sont un peu colorés comme des couleurs or, ça se déteint facilement. Donc il y a tous ces aspects dont il faut tenir compte. Et une autre question, maintenant, ces derniers temps, on constate quand même une certaine concurrence déloyale sur le marché. Des produits, nos produits locaux sont menacés, donc au détriment de certains produits importés. Comment entendez-vous faire passer vos produits sur le marché international? Comme je l'ai dit, sur le marché international, il y a une certaine demande qui est là parce qu'on est sur un certain niveau où les gens ont besoin de savoir où est-ce qu'ils mettent leur argent, même si c'est pas beaucoup, mais ils ont envie de savoir comment ils investissent par leur argent. Donc, ils veulent acheter de l'artisanat parce qu'ils savent que derrière l'artisanat, il y a des valeurs qui sont là. C'est des hommes qui travaillent, qui ont besoin de ce travail pour nourrir leur famille et tout. Donc, vous comprenez. Mais le problème que nous rencontrons au Niger, c'est que nous aimons consommer ce qui vient de l'extérieur. Et pour ça, il y a justement un mouvement qui est en place qui s'appelle Consommons Nigérien. Et d'ailleurs, je salue ma grande sœur Rabi Arzika qui est la patronne la Tambara. Voilà, la patronne de ce mouvement et qui fait en tout cas une sensibilisation qui se bat pour que les produits nigériens soient consommés par d'abord les Nigériens avant que ça soit exporté. Donc vous comprenez que le choix de revenir au Niger aussi, c'est un choix pour contribuer à ce qui est déjà fait ou qui est en train d'être fait pour que justement nous puissions apporter notre petite pierre à l'édifice avec des produits, le petit savoir-faire, on va dire, que nous avons de là-bas, de transmettre ici aussi pour que nous puissions vraiment proposer des produits convenables à la consommation. Une autre question très délicate, la fondation Mabiba a quand même joué un rôle très important dans la société. Le moment où vous avez jugé était d'apporter votre pierre à l'édifice de la lutte contre le changement climatique à travers la sensibilisation. C'est quoi ce rôle que vous allez jouer, donc maintenant, Madame Habiba? Vous savez, à chaque fois quand je prends la parole, je répète toujours que la mode, ça ne sert pas uniquement à fabriquer des beaux vêtements haute couture, à faire défiler les belles filles sur des podiums, des talons perchés et tout. La mode, ça sert aussi à faire passer des messages forts, des messages impactants. Nous avons fait le choix de nous orienter dans l'environnement, dans la protection en tout cas de l'environnement, parce que tout simplement on se rend compte que quand on a un environnement dégradé, on ne peut pas être mode, on ne peut pas porter des beaux vêtements, on ne peut pas. En tout cas, moi je ne me vois pas porter des talons de 12 cm et sortir marcher dans la rue avec des déchets jetés un peu partout, des sachets, je ne sais pas quoi. Pour moi, ça ne va pas avec nos valeurs. Donc c'est pour cela qu'on s'engage parce que tout simplement, quel est l'héritage aussi que nous voulons laisser à nos enfants et à nos petits-enfants. Enfin, voilà. Donc, ce 3 juillet, vous allez célébrer la journée internationale de la mode éthique. C'est quoi la journée internationale de la mode éthique? La journée internationale de la mode éthique, c'est une journée que j'ai initiée parce que tout simplement, je vois que la jeune génération a compris, les jeunes créateurs en tout cas, ont compris qu'on doit faire ce changement-là, en tout cas ce détour vers une mode plus responsable parce qu'on s'est rendu compte que l'industrie de la mode est la deuxième industrie la plus polluante au monde.
Et donc, quand on est passionné de mode et qu'on veut évoluer dans ce secteur-là, on doit réfléchir sur les mécanismes qu'il faut mettre en place pour pouvoir travailler de façon responsable. Donc voilà vraiment le choix de notre démarche. Voilà, quels sont les partenaires avec qui vous allez quand même travailler dans ce sens afin toujours de parler donc, de cette question de la mode ici au Niger? Vos partenaires, est-ce que vous avez des partenaires que vous entendez travailler avec dans ce secteur? C'est la première édition de la Journée internationale de la mode éthique. Mais ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que le thème de cette première édition, c'est mode et environnement, toujours pour rester dans le cadre vraiment de notre vision. Donc voilà, nous aurons des conférences la matinée où d'ailleurs nous convions tout le monde à venir nous soutenir et surtout à venir à s'intéresser vraiment aux questions de la mode éthique. Maintenant, nous avons des expositions aussi, mais nous avons également le show du soir à partir de 20h qui va regrouper 8 créateurs qui viennent de la sous-région pour défiler. Bon, tout ça, encore une fois, pour vous dire que ce que nous voulons ici, c'est de faire fédérer. C'est de créer une synergie justement de ces jeunes créateurs-là qui œuvrent pour cette démarche éco-responsable et réfléchir ensemble pour les solutions à venir. Voilà. Donc vous avez un appel à lancer à l'endroit des autorités compétentes afin de venir quand même accompagner cette initiative? D'abord, nous les invitons massivement à venir notamment le ministère de l'artisanat, le tourisme et de l'artisanat. Le ministère de l'artisanat nous accompagne, on travaille avec eux. On travaille également avec le ministère de l'Environnement, parce que comme je vous l'avais annoncé, le thème c'est mode et environnement. Donc vraiment, nous avons créé un partenariat et nous travaillons ensemble. Maintenant, je lance un appel aux institutions, aux ONG, aux associations aussi, de venir massivement assister à cette première édition, ne serait-ce que pour voir qu'est-ce qu'on fait concrètement et quel est le message qu'on veut vraiment faire passer. Et peut-être pour les éditions à venir, pourquoi pas se regrouper tous pour travailler ensemble. Et aussi une dernière question, vous avez un appel à l'endroit, par exemple des Nigériens, notamment les jeunes donc, qui cherchent à évoluer dans ce secteur-là. C'est un secteur passionnant. C'est un secteur passionnant. En tout cas, je les invite à se lancer. Et voilà, il faut pas hésiter, mais il faut surtout se former. Vous savez, on peut débuter en tant qu'autodidacte, mais il y a certaines techniques dont on a besoin. Nous avons besoin de formation. Moi, je lance un appel à la jeunesse de se former dans les métiers de la mode parce que je pense que c'est des métiers qui créent de l'emploi et c'est des métiers qui ont de l'avenir. Merci aussi Habiba, merci aussi Biba Amadou Kounché donc pour toutes ces précisions. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève ce premier numéro entretien de la semaine de la radio-télévision Tambara, la RTVT Miroir de la femme. Je suis à Alou Maman, on se voit pour le prochain numéro.